Je vous retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo challenge pour mon année 2021. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques one-shots que j'ai envie de découvrir en 2021. Il y a beaucoup moins de titres que pour la vidéo saga parce que je suis beaucoup plus saga que one-shot. Et là du coup j'ai vraiment mis quasiment que des thrillers. Parce que c'est beaucoup de thrillers qui me font envie et que j'ai envie de découvrir l'année prochaine. Donc je vais commencer tout de suite. Alors il y aura une partie Stephen King que j'ai envie de découvrir. Donc je vous la présenterai juste après. Mais pour l'instant je vais vous présenter un peu tous les autres titres qui me font envie. Le premier que j'ai envie de découvrir c'est Le Bonhomme de Neige de Joe Nesbø, que vous m'avez beaucoup conseillé au niveau des thrillers nordiques. Donc j'ai bien envie de découvrir cet auteur et c'est le titre qui est le plus ressorti par rapport à cet auteur. Donc je me suis dit que j'allais tenter avec celui-là. La couve fait très hivernale, donc peut-être que j'attendrai un moment pour me le lire. Peut-être si jamais je le trouve en début d'année avant le mois de mars. Ce serait plutôt pas mal pour essayer de le caser. J'ai bien envie de découvrir cet auteur parce que j'avais pas été très emballée par Camilla Greb qui est également une auteure nordique. Donc j'ai envie de mettre en avant un petit peu ce genre-là de thriller. J'ai envie de découvrir davantage de titres comme ça. Donc je suis un petit peu vos avis et je vais découvrir celui-là. Alors le deuxième titre, je l'ai mis en one-shot, mais c'est une saga policière que l'on suit sur plusieurs tomes. Mais de ce que j'ai compris, on peut quand même lire un tome et s'arrêter là pendant un moment et lire le deuxième beaucoup plus tard et on n'est pas perdu. C'est Les enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen qui me tente beaucoup parce que j'ai vu d'extrêmement bons avis sur cette saga et j'ai pas envie de considérer ça comme une saga. J'ai envie de me dire je tente le premier tome, on verra si j'aime bien. Voilà, je vais déjà voir le premier tome. Je crois que le premier tome c'est Miséricorde si je dis pas de bêtises, qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, donc il sera trouvable en poche, donc ça c'est parfait. Je sais qu'on suit plus ou moins les mêmes enquêteurs au fur et à mesure de la saga, mais pour l'instant voilà, je me suis dit je me note le premier tome de cette saga. Un autre titre que vous m'avez beaucoup conseillé, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur et vous m'avez beaucoup conseillé ce titre pour découvrir cet auteur. Donc pourquoi pas, ça me tente plutôt bien, j'ai vu d'extrêmement bons avis sur ce livre quand je suis allée un petit peu farfouiller. Je vous avoue que je ne me serais pas forcément dirigée vers ce titre par moi-même, mais vous me l'avez énormément conseillé et je sais pas, du coup quand j'ai lu le résumé un petit peu, ça me tentait bien, donc c'est pour ça que je me suis notée. Ensuite j'ai bien envie de continuer ma découverte de Maxime Chatham, alors hormis le fait que je veux finir la trilogie du mal que j'ai déjà lu le premier tome mais j'ai encore le tome 2 et 3 à lire. J'aimerais beaucoup lire également Le Signal qui est un de ces titres qui me tente le plus. En plus de ça, j'ai vu qu'ils avaient gardé la magnifique édition même en format poche, donc ça c'est plutôt cool parce que moi les thrillers j'adore les lire en format poche. Donc je me dis que ce serait cool de continuer à découvrir cet auteur et de voir un petit peu ce qu'il peut proposer de différent par rapport à sa première trilogie là que je suis en train de découvrir. Ensuite pour faire une pseudo-transition, j'ai bien envie de découvrir Joe Hill l'année prochaine parce que c'est toujours pas le cas. Il y a plusieurs titres de lui qui me font envie, mais du coup les deux principaux c'est L'Homme-Feu et Nosferatu, qui me tente vraiment beaucoup, mais c'est juste que c'est encore des briquettes. C'est comme son père, hein, il fait vraiment que des briquettes et du coup c'est... voilà, je suis jamais motivée à me les prendre et à commencer un titre de lui. Mais j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'il peut proposer parce que j'ai vu tellement de bons avis sur cet auteur que forcément j'ai très envie d'en découvrir au moins un l'année prochaine. Et du coup je vais passer au titre de Stephen King que j'ai envie de découvrir l'année prochaine. Alors je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, hein, parce que avec Stephen King c'est vraiment par envie que je découvre ces titres. Le premier titre c'est Sleeping Beauties qui me tente énormément, ça fait un petit moment qu'il est sorti en poche et j'avais déjà craqué sur la couverture parce que je la trouve vraiment magnifique et quand j'avais lu le résumé à l'époque ça me tentait vraiment beaucoup, donc je l'avais mis. La Ligne Verte qui est un classique et que j'ai très envie de découvrir parce que, alors ne me jugez pas, mais j'ai toujours pas vu le film. C'est un gros classique également. Chris également veut que je découvre le film, mais je veux lire le livre d'abord. Donc c'est pour ça que j'attends toujours, mais du coup j'aimerais beaucoup le lire l'année prochaine. Alors par contre là ce sera l'inverse parce que c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais un film que j'ai déjà vu, c'est Cimetière. J'ai vu la nouvelle adaptation de Cimetière l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quand est-ce que c'était sorti au cinéma, mais j'avais plutôt bien aimé l'adaptation, donc j'ai envie de voir un petit peu les différences avec le livre. Et l'ambiance m'avait vraiment plu dans l'adaptation, donc j'ai envie de retrouver cette ambiance-là.
Un autre titre qui m'a beaucoup intriguée quand je l'ai vu sortir en grand format, c'est l'Institut, qui normalement va sortir en poche l'année prochaine. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais je crois pas. Du coup j'attendrai la sortie poche, mais c'est un titre qui me tente énormément. Je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes où j'avais vu de bons avis sur ce titre, donc c'est pour ça que je me le suis noté. Et le dernier titre de Stephen King que j'ai envie de découvrir, c'est Le Fléau, parce que c'est un titre qui me tente beaucoup. C'est du post-apo et j'adore le post-apo, donc j'ai envie de voir de quoi ça parle. J'avais vu, je crois que c'était Lemon June qui en avait parlé il y a très longtemps et qui, depuis ce temps-là, en fait, je me suis dit mais il faut absolument que je découvre ce titre, et c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist depuis ce temps-là. Donc voilà, très envie de découvrir tout ça de Stephen King. Et le dernier titre que j'ai envie de découvrir en one shot, c'est un titre de science-fiction. Le tout dernier, c'est Seul dans l'espace, qui était sorti en grand format là, cette année chez Brajlon et qui va sortir normalement en poche début d'année 2021, donc je vais attendre la sortie poche également. Ça me tente plutôt bien. Il y a d'autres titres également qui étaient sortis chez Brajlon qui me tentent et qui sont des one shot, mais je sais pas, celui-là j'avais vu de bons avis également. C'est du space opéra, donc j'aime globalement toujours ça, donc je suis plutôt curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà pour les one shot que j'ai envie de découvrir pour l'année 2021. Vous avez vu qu'il y a quelques petites exceptions parce que il y a des sagas techniquement pour les enquêtes du département V ou Le Fléau qui est techniquement en 2 tomes, mais c'est pour Le Fléau par exemple, j'ai très envie de lire les 2 tomes d'un coup en fait. J'ai pas envie de mettre beaucoup de temps entre ma lecture du premier et du deuxième tome, donc je considère ça comme un seul et unique tome. Et pour les enquêtes du département V, c'est toujours un peu spécial avec les thrillers où on suit plusieurs, les enquêteurs dans plusieurs tomes différents. Je considère toujours ça comme des one shot parce qu'au final on a vraiment une enquête qui globalement se passe dans un tome et après on passe à une autre enquête, donc pour moi c'est pas gênant de considérer ça plutôt comme des one shots, mais après c'est bon, chacun sa vision des choses. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième vidéo challenge pour l'année 2021. N'hésitez pas à me dire si jamais vous vous lancez également des challenges pour l'année prochaine. Bien sûr j'ai le challenge Goodreads que je me mets à chaque fois chaque année. Je mets absolument pas la pression pour ce challenge là, il se fait tout seul sans vraiment m'en rendre compte, mais c'est vrai que j'aime bien me noter des titres qui me font envie depuis pas mal de temps et j'essaye de me motiver pour déjà les acheter et après pour les sortir de ma palle quand ils traînent dans ma palle depuis pas mal de temps. Donc d'avoir des petits challenges comme ça pour un an, je trouve ça plutôt bien. Ça met pas forcément la pression parce que pour un an on a le temps de découvrir pas mal de choses, surtout que j'ai quand même un bon rythme de lecture, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de titres. Si jamais vous avez des one shot à me conseiller, peu importe le genre, hein, SFFF ou même thriller, vous avez vu j'ai mis quasiment que des thrillers pour celui-là, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que du coup peut-être que je rajouterai certains titres. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.